Quand une commune se lance en gestion différenciée et dans une démarche d'abandon des pesticides, elle est souvent amenée à tolérer davantage de végétation spontanée, appelée communément mauvaise herbe, et à accepter que ces espaces verts prennent, à terme, un aspect plus naturel. Les élus sont souvent réticents à cette idée, principalement par crainte de réaction des citoyens. En 2012, le pôle de gestion différenciée a réalisé une grande enquête pour mieux comprendre comment les citoyens wallons percevaient la végétation spontanée. Et le principal résultat de cette enquête est que les citoyens sont en grande majorité plutôt favorables à l'idée que les espaces publics comprennent un petit peu plus de végétation spontanée et prennent un aspect plus naturel, dans un contexte de réduction des pesticides, pour autant que la commune explique sa démarche. Donc l'enquête montre aussi que le degré de tolérance à la végétation spontanée dépend de différents facteurs, notamment la hauteur de cette végétation. Donc au-delà de 5 cm, en général, cette végétation est moins bien tolérée que quand elle est plus courte. L'autre facteur important, c'est le degré de verdurisation, verdissement, si on peut dire, de l'espace considéré. On a constaté que dans les espaces plus verts, la végétation spontanée est mieux tolérée que dans les espaces plus minéralisés. Ça se fait déjà beaucoup en France et chez nous, quelques communes ont déjà franchi le pas d'accepter un peu de végétation spontanée dans les espaces publics. Voilà, ici on se trouve dans la commune de Huy, plus exactement au parc Vierset. Et la gestion des sentiers dans le parc ici se fait de façon beaucoup plus extensive et beaucoup plus différenciée. Disons qu'ici on essaye de ne plus utiliser de produits phyto et de travailler d'une façon un petit peu différente, d'une façon qui a beaucoup moins d'impact sur notre environnement. C'est-à-dire que les sentiers, ici on laisse pousser les herbes. On les tond un petit peu plus court que l'autre pelouse pour quand même garder la forme du sentier. Pour l'entretien, ça nous prend moins d'entretien. Les allées enherbées, on peut passer très rapidement avec le tracteur. L'allée, elle est propre, c'est bien tondu, on voit le dessin. Donc l'avantage, là, il est fort important quand même. Ça passe vraiment bien au point de vue de la population parce que justement, c'est dans un endroit qui est fort vert. Le passage des gens est tout aussi facile. Bon, certains diront, oui, maintenant on passe dans des allées enherbées, on a les pieds un peu mouillés. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de l'entretien de cet espace vert? Je trouve qu'il est très chouette. Je viens ici pour faire jouer le petit. Ouais, je pense que ça va. Depuis le nombre d'années que je viens ici, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Donc les sentiers, pour vous, ils sont tout à fait corrects? Ça va, il pourrait être un peu mieux désherbé et mieux délimité, mais sinon ça va. Ça reste correct. C'est vraiment un parfait mélange entre le contrôle de la nature et en même temps laisser la nature se développer. Nous nous trouvons ici sur le site de Rumilly, un village de l'entité de Tournai. Un lieu assez emblématique pour nous parce que nos futures installations se trouveront dans ce village, donc de nouvelles infrastructures. Et on voulait que ce soit la vitrine de tout ce qu'on pourrait faire sur l'ensemble du territoire. Donc une alliance entre la végétation spontanée, naturelle, et la végétation horticole. De par notre expérience sur le terrain, on a constaté que dès le moment où on entretenait nos gazons, dès le moment où on apportait une attention toute particulière au fleurissement, on pouvait se permettre une certaine quantité d'herbes indésirées, indésirables ou d'herbes naturelles. On a notamment l'exemple ici derrière nous où les pieds d'arbres ne sont pas traités à base de pesticides. Il y a de la mauvaise herbe, mais les gens ne râlent pas. Pourquoi? Parce que les gazons sont régulièrement tondus, parce qu'on a appliqué un soin particulier à la plantation de plantes vivaces, de plantes annuelles. Et dès ce moment-là, on n'a pas de gens qui râlent, ils ne se sentent pas abandonnés, ils voient que c'est malgré tout entretenu et ils acceptent donc l'herbe naturelle. Pour faire passer un peu notre message au niveau du citoyen, on a tenté certaines expériences sur le terrain, et notamment sur le bas-côté. Ici, tout était engravillonné, il fallait régulièrement pulvériser, utiliser des produits qui sont nocifs pour la santé. Et on a souhaité abandonner ces pulvérisations. On laisse la végétation pousser et on la tond régulièrement. Et on a un cas typique à côté,
Les gens ne se plaignent pas, c'est entretenu à nouveau. Et la parcelle qui est fortement piétinée, eh bien là, la mauvaise herbe ne pousse pas, simplement. Alors, les mentalités évoluent énormément. C'est le cas dans un de nos villages, le village de Timouji, qui est un village très campagnard, très touristique, où, via une convention, nous travaillons avec une association qui se charge notamment de l'arrosage de nos plantes annuelles et qui a fait en sorte que nous puissions ne plus du tout appliquer de produits phyto. C'est vraiment une opération zéro phyto, mais sans le soutien de ces citoyens, il est utopique de penser que ça puisse marcher. Ces gens ont complètement compris que ça pouvait être joli, que la mauvaise herbe faisait partie simplement de la vie de la campagne. Ils sont revenus tout doucement à ce bon sens paysan qu'on prend depuis quelques années. Donc en tant que responsable, j'ai essayé de conscientiser l'ensemble de mes ouvriers à cette gestion respectueuse de nos espaces verts, et notamment en matière de mauvaises herbes. J'ai bien conscientisé nos ouvriers que c'était la hauteur qui était importante, et dès le moment où ils voient une herbe trop haute dans un filet d'eau, ils l'arrachent simplement. Et ce sont aussi eux qui expliquent aux citoyens le geste qui est posé, et c'est fort important, c'est eux qui sont le vecteur de ce message. Dans la conception de nouveaux espaces publics, il est intéressant d'anticiper les problèmes selon le principe enherbé plutôt que désherbé. Il existe différents aménagements, différentes astuces qui permettent de concilier la fonction de l'espace public avec ce principe d'enherbement. Donc depuis plus de 20 ans, on est dans une démarche de qualité et de promotion du cadre de vie. Donc toujours dans cette démarche de qualité, on a bien pris conscience du fait de devoir changer notre manière de procéder et de travailler. Et donc dans cette réflexion, nous avons mis en pratique par exemple ici où on n'a pas mis l'option sur du tarmac, mais plutôt sur des dallets engazonnés de manière à faire renaître l'herbe là où elle était. Cette réflexion qu'on mène au niveau public, on l'a transposée au niveau privé, et c'est un exemple que je vous donne au sein des permis d'urbanisme que l'on délivre. On impose parfois des dalles engazonnées plutôt que de l'empierrement ou des graviers, et on a maintenant des particuliers qui viennent eux-mêmes avec ce type de projet. Donc l'exemple ici des dalles engazonnées demande moins d'entretien que si c'était un parterre tout enherbé. Donc là, on a semé que depuis 3 mois et vous voyez, c'est encore relativement propre. C'est un parking, donc forcément il y a du passage, et donc le passage permet aussi de ne pas tondre trop régulièrement. Donc ça nous permet aussi de dégager du temps pour nos ouvriers à d'autres tâches. Dans le cas particulier des cimetières, qui en Wallonie sont souvent très minéralisés, il peut être aussi intéressant d'appliquer ce principe d'enherbement, ce qui favorise bien souvent l'acceptation de la végétation spontanée. Bienvenue au cimetière de Verrewinkel, l'un des 2 cimetières du territoire communal uclois. Cimetière où on a organisé un plan de gestion pour pouvoir gérer les espaces verts du cimetière, puisqu'il n'y a pas qu'une fonction d'état civil, il y a aussi une fonction espace vert. On a pris un de nos plus fins limiers qu'on a mis sur le coup, qui a élaboré donc cette démarche en 3 temps, avec un comité d'accompagnement qu'on voulait le plus large possible, donc à la fois les gens de Bruxelles Environnement, donc l'administration régionale de l'environnement, les mouvements associatifs justement, et les différents échevinats responsables de la gestion du cimetière ou de la gestion technique des propriétés de la commune. En 2007, le cimetière ressemblait à une espèce de mouroir à arbres. C'est-à-dire qu'au pied de tous les arbres, il y avait une couche de sel de déneigement. C'était vraiment catastrophique, ils étaient élagués n'importe comment. Et au niveau de la gestion des ouvriers, c'était pas évident non plus, ils n'avaient pas beaucoup de matériel. Et donc il y avait vraiment un souci au niveau global, autant gestion écologique que gestion humaine dans le cimetière. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un plan de gestion. On a décidé en fait de faire en quelque sorte un cimetière à l'américaine, comme on dit, c'est-à-dire un cimetière qui est totalement enherbé. Alors on a commencé petit à petit, c'est-à-dire par le haut du cimetière, par gratter la dolomie sur 20-30 cm, remettre de la terre arable et engazonner. Ça s'est bien passé. Au début, les gens se plaignaient parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on enlevait la dolomie. On leur a expliqué la démarche, c'est passé. Par la suite, on a engazonné aussi l'intérieur des pelouses, donc entre les sépultures, les petits chemins. Mais il reste encore les avenues qui sont donc les plus grandes artères du cimetière. Donc bien entendu, elles ne ressemblent pas à grand-chose pour l'instant. Il y a beaucoup d'herbes hautes qui poussent et c'est de là que quelques plaintes qu'on a encore viennent. Mais comme je vous disais, on explique aux gens que ça va se faire petit à petit. Et donc les gens n'auront plus de raison de se plaindre à propos de ces avenues. Il faut convaincre les gens de la bonne idée de mettre en place une démarche écologique, leur expliquer pourquoi, comment et le temps que ça va prendre.
Et qu'à partir du moment où on a des bons arguments, ils sont convaincus. Donc maintenant, on n'en a presque plus. Au niveau de l'entretien pour les EMS, c'est beaucoup plus facile maintenant de passer un petit coup de tondeuse de temps en temps, au lieu de passer une journée à genoux à désherber, surtout qu'on a choisi un gazon à pousse lente et un racinement assez important. Donc les gens au début aussi se sont plaints parce qu'ils trouvaient que c'était boueux. On leur a dit qu'il fallait laisser le temps au gazon de pousser. Et en effet, maintenant, les gens sont satisfaits et on a des commentaires positifs de la part des visiteurs. Comme on le voit dans tous ces exemples, les citoyens ne doivent plus être considérés comme un frein à la tolérance à la végétation spontanée. À condition bien sûr qu'on prenne le temps de communiquer sur la démarche et d'informer la population étape par étape.